Il y a quelque chose qui transcende, n'est-ce pas, le côté physique. Qu'ailleurs, il est difficile de transcender. Ailleurs, il est difficile même d'être conscient. Et là, je parle, quand je parle d'ailleurs dans notre quotidien à la maison. On est tellement dans le tangible, dans le quotidien, c'est normal. Et être dans cette assemblée, être dans cette harmonie nous permet d'être conscient qu'il y a quelque chose qui transcende, qui va au-delà, n'est-ce pas? Bon. Et c'est là où effectivement qu'on peut avoir des paroles de connaissance. Je me suis dit, mais comment la sœur? Mais comment le frère? Mais comment je me ressens dans cette atmosphère? Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois plongé comme ça? Parce que là, ça a transcendé, ça n'a plus touché ton corps, ça allait au-delà. Voilà pourquoi ton corps peut réagir avec des pleurs. Ton corps peut réagir, n'est-ce pas, avec des moments de silence. Parce que c'est plus grand que ce que notre enveloppe peut avoir. Donc imaginez, n'est-ce pas, cet aperçu, comme on a dit. Et qu'à ce jour-là, à ce lieu-là, comment ce corps ne sera plus restreint, n'est-ce pas? Par toutes ces émotions, on pourra s'exprimer grandement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que l'Éternel continue à nous faire grandir dans ces moments. Et surtout apprécier, vouloir se nourrir, puiser de ces moments. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Mon message s'inscrit toujours dans cette lignée, dans cette lancée. Et je crois, ce qui va être dit ce matin, ce midi, peu importe le fuseau horaire dans lequel tu te trouves, je sais qu'on sera béni. Et je vais surtout donner mon petit témoignage. C'est chaque fois, chaque moment que je suis dans la présence de Dieu, et particulièrement, et là je parle de moi, et uniquement de moi, et quiconque va m'attaquer, ce n'est pas biblique, c'est moi. Bien sûr, je veux me fier de la Bible. Je veux dire que je me sens bien à l'aise à chaque moment que je suis dans cet endroit. Et quand je parle de cet endroit, je parle de cette église. Je me sens bien, je grandis. Et c'est quelque chose qui me donne la force de venir à chaque moment. Je sais que j'ai plus à gagner qu'à perdre. Et ça, c'est quelque chose qui me réconforte. Et c'est quelque chose qui fait la fondation, n'est-ce pas, je ne vais pas dire mon engagement, mais de ce que je suis capable de faire tout le temps, parce que je sais que j'ai tellement à gagner dans la présence de l'Éternel. Et il y a tellement des choses, tellement de ces scénarios qui se sont passés dans ma vie d'une manière que je ne m'attendais pas du tout, tout simplement parce que j'étais dans cette présence. Tout simplement. Et quand je sors, j'apprends que derrière moi, on avait l'impression que le monde s'était arrêté. Et j'arrive, on m'annonce ce qui s'est passé pendant ce moment de pause. Et souvent, j'ai l'impression qu'à ce moment, le monde s'arrête. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est quelque chose qui me fait vouloir me lever chaque matin, me dire, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai besoin de quelque chose. Je ne sais pas peut-être lequel. Mais quand j'arrive, il y a un passage, il y a une parole, il y a un frère, il y a une sœur qui me dit, voilà, c'est ce dont j'ai besoin. Et que je ne savais peut-être pas avant de me lever. Mais je sais qu'à ce moment, c'est cette chose dont j'ai réellement besoin. Amen. On va prendre un passage extraordinaire. Et je pense que tout un chacun a déjà eu à lire ce passage, mais on va voir d'une autre dimension. Amen. On va plonger dans le détail. Et une autre chose, tout ce qui se dit, toutes les personnes qui sont venues devant cette porte ou devant cette chaire, je suis convaincu que les choses que ces personnes ont dites, c'est des choses qui sont extraordinaires, qui ne viennent pas d'intelligence humaine. Et ça, j'étais convaincu. Toutes les personnes, commençant par le pasteur, et toutes les personnes qui ont été devant là, et même la chorale, toutes paroles qui ont été levées, je suis convaincu que ce n'est pas de l'intelligence humaine. Amen. Et toutes, n'est-ce pas, les prédications, les prêches, ce ne sont pas d'une intelligence humaine. Et malheureusement, n'est-ce pas, on est plus attiré par le décor. On se dit, bah, ah oui, cette église, c'est tout petit. Ouais, j'ai connu 1500 églises, comme quelqu'un me disait. Et je parle avec quelqu'un, il me dit, mais oui, moi je suis habitué à les églises de 1500, chez vous. Superficiel parfois. Ah, c'est trop petit, ça ne me convient pas. J'ai dit, tu as raison. Tu as totalement raison. J'ai du mal, je vais toujours dans le sens de la personne pour qu'il comprenne qu'effectivement, ce n'est pas ça le but. J'ai dit, écoute, tu as totalement raison que tu es habitué à plus grand. Parce qu'effectivement, tu es habitué à plus grand.
Mais une chose est sûre, le jour que tu viendras dans mon église, le message que tu vas entendre, je ne pense pas que tu as entendu quelque part. Amen. Come on. Il a dit, je veux prendre le défi. J'ai dit, je te laisse le défi. Amen. Donc on va prendre un passage extraordinaire. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je veux qu'on s'accroche. Ça va bouleverser nombreux parce que ça m'a bouleversé moi également. Jean chapitre 5. À partir du verset 1, on va aller jusqu'à 14. Jusqu'à 16. Mais on ne va pas parcourir tout le passage, mais c'est vraiment pour vous encourager d'aller en profondeur, d'aller encore puiser, d'aller encore, n'est-ce pas, prendre ce qu'on n'a pas forcément eu le temps de dire en 1 heure, en 2 heures, mais qu'on aille encore au-delà. Donc, Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Et ma suite, comme je disais, c'était vraiment dans ce qui s'est passé durant toute cette semaine, éventuellement avec le couronnement de Yeshua qu'on a tous vécu, d'une manière extraordinaire, d'une manière personnelle et intime, éventuellement d'une manière collective et en harmonie. C'est fou comment Dieu, n'est-ce pas, peut agir en même temps individuellement et en même temps collectivement. Ça se passe au moment, à l'instant où chaque minute on est dans sa présence, individuellement on a, mais aussi collectivement, n'est-ce pas, nous avons aussi ensemble gagné. Amen. Amen. Et donc c'est vraiment dans la lignée de Yeshua qu'on a vécu ensemble et qui reste toujours gravé et qui est, n'est-ce pas, l'impact de tout ce qu'on est en train de faire est bien au-delà. Amen. Donc Jean chapitre 5 à partir du verset 1. On va lire ensemble, je vais lire. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Toutefois, n'est-ce pas que la Bible mentionne un mouvement de Jésus? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était sur le point de se passer. Jésus ne se déplaçait pas par plaisir. Quand bien même, n'est-ce pas, il pouvait faire plaisir aux hommes de se déplacer, mais il y avait un but derrière cela. Il y avait un but, n'est-ce pas, derrière ces mouvements. Ce n'était pas anodin. Voilà pourquoi ce n'est pas anodin que tu sois dans ce monde à cette heure, à ce moment. Amen. Ce n'est pas le fruit du hasard. Comme quelqu'un dit, bah écoute, comme j'ai rencontré j'ai une soeur qui disait, mais j'ai l'impression d'être le fruit du hasard. C'est ce que ton intelligence pense, mais ce n'est pas du tout vrai. Parce qu'il y avait 1001 raisons pour que tu ne sois pas là, mais il y a eu 1000 raisons que tu sois là. Amen. Donc tu es au bon endroit, tu es à la bonne heure, tu es à la bonne époque. Il n'y a pas une autre époque la meilleure que tu sois ici aujourd'hui, que tu n'as été hier ou après. Donc tu es au bon endroit. Rami, tu es dans la bonne saison. Amen. Donc, le verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Amen. Et il continue, le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Donc je veux, n'est-ce pas, que tu soulignes, n'est-ce pas, ou avoir une attention bien particulière à ce passage. On nous dit qu'il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, selon la coutume, selon la religion, selon, n'est-ce pas, ce qui avait été dit et prophétisé, qu'à une période bien déterminée de l'année, n'est-ce pas, qu'il y avait guérison des malades. N'est-ce pas? Il y avait, n'est-ce pas, ce transfert de malades qui devait se passer dans cette eau. Et c'était le moment, c'était la période. Et au même moment, Jésus se trouve là. Amen. Et on dit qu'il y avait des grands malades. Il y avait de ceux-là qui avaient besoin d'être guéris, qui avaient besoin d'être reconfortés, qui avaient besoin, n'est-ce pas, d'être apaisés de leur souffrance. Et quelle que soit la forme de maladie qu'ils pouvaient avoir. Cela inclut toutes sortes de maladies. Amen. Et on nous dit, car un ange, verset 4, descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. C'est-à-dire que là, il fallait être efficace. Là, il fallait avoir la performance. Là, Marilyn, là c'est compliqué. Être le premier parmi tant de personnes, il faut
Il faut être athlète, n'est-ce pas, Nicole? Parce qu'on n'est pas le seul, hein. On dit qu'il y avait un grand nombre. Donc là, ça pose même la condition, même pour être guéri, ben, il faut être le premier. Déjà, être guéri, déjà être sélectionné sur la liste. Gloire à Dieu. Mais en plus de ça, on te demande, faut être au top. Il faut performer, il faut avoir, n'est-ce pas, l'endurance. Ça dit que pendant 1 an, il fallait s'apprêter, il fallait tout faire. Amen. Et on continue. Là, le verset 5, se trouva un homme malade depuis 38 ans. Donc ça lui fait 38 ans. Depuis toujours, qu'il essaie d'être guéri, mais il a toujours manqué 38 fois. Est-ce qu'on avance? C'est-à-dire qu'il est malade depuis 38 ans, c'est-à-dire qu'il est au courant qu'il est malade. Et donc, cette piscine, n'est-ce pas, où ce mouvement de l'eau était chaque an. C'était une fois par an. Et donc, depuis 38 ans, il a toujours échoué. Il n'a jamais eu, n'est-ce pas, la chance d'être le premier à passer. Parce que rappelons-nous la condition, le premier. Rappelons-nous la condition qu'il faut performer pour être guéri. N'est-ce pas, comme on nous dit, pour que Dieu te guérisse, n'est-ce pas, il faut. Regarde la liste des choses à accomplir. Un cahier de charge de 3 pages. Se lever le matin à 3h30. Ne pas manquer un dimanche. Si tu manques le dimanche, tu en repas. Il faut que ta prière soit minimum 10 minutes. Si tu as 8 minutes 58, tu es au deuxième tour. Si tu es en dessus, échoué. Amen. Vous voyez toutes les conditions que la loi nous demandait. Imaginez, on nous dit que tu vas être guéri, tu peux être guéri, vu qu'il y a eu des gens, n'est-ce pas, qui ont été guéris, mais voilà le prix à payer. Et il est malade. Il n'a pas choisi d'être malade. Et on continue. Le verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Mais quelle question? Quelle question? Et c'est très souvent la question que nous nous posons, nous, Seigneur, mais je suis malade, pourquoi tu veux me poser la question? Seigneur, je suis malade, mais tu viens encore me poser la question si je veux être guéri. Donc depuis 38 ans, je n'ai jamais voulu être guéri. Donc Seigneur, ça te fait plaisir de me voir dans cette condition et de venir me poser la question avec courage, avec honneur. Quelle audace, enfin, Seigneur. N'as-tu pas vu que depuis 38 ans je souffre? Mais tu veux me poser la question? Comme quelqu'un dit, mais Seigneur, tu connais ma condition, qu'est-ce que je peux encore te dire? Pourquoi dois-je encore ouvrir ma bouche? Pourquoi dois-je encore prier? Si tu connais ma condition. Pourquoi dois-je encore faire la même prière? Si tu connais déjà, on parle d'un Dieu, on ne parle pas d'un homme. La preuve, on nous dit quelque part, hein, Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade. Donc la différence avec moi, que je ne sais pas forcément quand tu es malade, mais Jésus savait qu'il était malade. Mais en plus de ça, il vient nous poser la question, veux-tu être guéri? Et c'est cette question souvent, ou c'est cette réponse, cette approche, qui nous décourage vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une guérison ou d'une maladie. On se dit, mais Seigneur, pourquoi dois-je encore, sans cesse, encore prier pour le même sujet? Pourquoi dois-je encore, dans ta présence, dire que Seigneur, voilà le mal, voilà je vais être guéri? Veux-tu être guéri? Amen. Amen. Voilà le titre de mon message ce matin. Veux-tu être guéri? Il a posé la question à ce malade. Vous voyez, il y avait plusieurs malades. Et Jésus est venu à ce malade parce que je suis convaincu que ce malade était celui qui avait le plus de souffrance, 38 ans. Il était le plus malade à ce moment, il avait le plus besoin. Et la bonne chose, c'est que sa maladie a attiré la grâce de Jésus. Sa maladie a attiré la présence de Jésus proche de lui. Ta situation attire Jésus à côté de toi. Ta situation, n'est-ce pas, attraque, c'est un aimant, n'est-ce pas, pour que Jésus vienne te localiser. Amen. Pas que Jésus s'éloigne. Comme quelqu'un peut dire, je suis malade, donc Jésus doit aller ailleurs. Non, sa maladie a attiré la présence de Jésus. Sa maladie, n'est-ce pas, a attiré l'attention de Jésus vers lui.
Sa maladie a initié, n'est-ce pas, Jésus dans le dialogue. Vous voyez, Jésus initie toujours. C'est quelqu'un qui prend toujours l'initiative. Il vient toujours, n'est-ce pas, nous bousculer un peu. Karen, que veux-tu? Ramine, mais que veux-tu? Comme, n'est-ce pas, le témoignage de Ramine disait, quand tu as vu, tu dis, mais qu'est-ce qu'il te faut pour croire, pour lâcher prise? Et il fallait que Jésus vienne, n'est-ce pas, dans ce besoin-là pour le rencontrer. Amen. Yes. Et le reste, c'est l'histoire qu'on connaît. Amen. Et c'est comme ça que Jésus approche. Ce mal, cette situation. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que je vais me dire que je n'ai pas besoin, tout va bien, tant mieux. Ça dit qu'à ce moment, je n'ai pas forcément besoin. Ça dit qu'à l'instant, je n'ai pas besoin. Je peux avoir besoin demain, je peux avoir besoin dans un an d'une guérison, mais à l'instant, je n'ai pas forcément besoin. Et laissez-moi vous dire, n'est-ce pas, que dans cette approche, Jésus n'est pas autant attiré. Ça dit que ta situation attire Jésus. Que Jésus s'est déplacé à Jérusalem spécialement à ce moment-là pour rencontrer. Il est venu ce dimanche à cet instant pour rencontrer Gaëtan. Parce qu'éventuellement Gaëtan a eu besoin à cause de sa situation. À cause du problème qui sévit. À cause, n'est-ce pas, de ce malaise qui devient tellement inconfortable que Jésus se doit de se déplacer. Jésus se doit de se déplacer. C'est lui qui fait le déplacement vers nous. Amen. C'est lui qui est attiré par nous. Et non nous attirés par lui. Vous voyez, on parle d'un Dieu qui, n'est-ce pas, a attiré, non pas qui attire, mais qui est attiré vers le plus faible. Vers celui qui est incapable de lui restituer la moindre chose qu'il peut demander. Amen. 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 Que Dieu, n'est-ce pas, n'est pas attiré par ce que nous on peut lui donner. Non, c'est pas possible. Amen. Mais à ce moment-là, on nous dit qu'il y a un Dieu qui s'est déplacé. Il y a un Jésus qui s'est déplacé. Il y a un Jésus qui est venu te poser la question, mais que veux-tu? Veux-tu être guéri? Et Jésus était spécifique sur le mal qu'il avait, sur le problème qu'il endurait. Amen. Et il est important pour nous de savoir que quand Jésus est là, il y a une question qu'il nous pose. Que veux-tu, Marceline? Que veux-tu ce dimanche pour toi? Pourquoi tu es là ce dimanche? Quel est le problème qui te tracasse? Quel est le problème le plus endurant qu'il puisse avoir? Et Jésus te dit, que veux-tu? Comme quelqu'un peut poser la question, mais il y a autant de souffrance. Pourquoi Dieu, avec son bâton magique, ne fait pas ce qu'il peut faire? Bien sûr, il est capable de faire. Mais est-ce que réellement on veut? Est-ce que réellement on lui a demandé, Seigneur, je veux ceci ou je veux cela? Et Jésus est dans le dialogue. De la même manière, n'est-ce pas, que je ne peux pas assumer ce que le pasteur pense. Et pourtant, on parle de Jésus, qui savait. Il n'imaginait pas, il ne tâtonnait pas, il savait que ce malade était là et qu'il avait besoin de maladie depuis 38 ans. Amen. Le verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Stop. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Et la réponse qu'il donne, je n'ai personne, n'est-ce pas, pour m'emmener dans cette piscine. Vous voyez l'approche vis-à-vis de la guérison. Vous voyez l'approche vis-à-vis de ce qu'on veut. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? La réponse, ce n'était ni non ni oui. Il a directement dit, je n'ai personne. Il n'a pas répondu, oui, je vais être guéri. Ou non, bien sûr, je ne veux pas être guéri. Il avait le choix. Amen. Parce que tout simplement, son regard n'était pas à la guérison, mais au mal, sur la maladie. Son handicap, n'est-ce pas, l'a empêché de voir ses yeux à la guérison ou sur la guérison. Et c'est ce qui nous arrive très souvent. Notre regard, n'est-ce pas, est braqué sur l'handicap, sur la maladie, et non sur la guérison, et non sur Jésus. Amen. Je n'ai personne pour m'emmener. Parce que, 1, il était aveugle. 2, il était boiteux. 3, paralytique. Donc, même s'il doit être le premier
il faut que tu voies la piscine. Lui, il ne pouvait pas voir la piscine. Bah oui. 2, il fallait que le premier, donc il fallait courir. Il est boiteux, comment il peut courir? Comment? C'est-à-dire que même sa condition ne le sélectionnait même pas pour la guérison. Parce qu'il faut voir la piscine. Parce qu'il disait que je n'ai personne pour m'emmener. Parce qu'il ne voyait pas, parce qu'il ne pouvait pas. Il était handicapé, incapable de pouvoir, n'est-ce pas, faire des mouvements. Mais à ce moment, Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Et sa réponse, je n'ai personne pour m'emmener. Je n'ai personne, je n'ai aucun soutien. Je n'ai, n'est-ce pas, aucune stratégie. Parce que notre regard est sur la stratégie. Notre regard est, n'est-ce pas, sur comment je vais être guéri. Et non sur qui je peux être guéri. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous arrive très souvent. Mais Seigneur, j'ai prié. Pourquoi? Parce que notre regard n'est pas sur la guérison. Notre regard est sur le mal. Notre regard est sur la maladie, sur l'inconfort. Et ça nous empêche même, regardez, cette maladie, son regard l'empêchait même de se rendre compte que Jésus était à côté. Que Jésus était à côté. Et son regard était sous le spectaculaire. Et très souvent, quand on vient dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, on s'attend au spectacle. On s'attend à ce que, n'est-ce pas, quelque chose se passe ou un ciel se déchire. Bien sûr, il se déchire. Mais notre regard est plus plongé sur le spectacle. Et qu'on a du mal à voir que Jésus est à côté. Que Jésus est tellement bien plus proche que moi, que ma situation, quelle était la piscine. Et souvent, on est plus prendre, n'est-ce pas, notre regard au spectacle. Que comment qu'est-ce qui va se passer dans la présence, ça, c'est... Non, j'ai pas senti. Non. J'ai l'impression que ce dimanche, il n'y avait pas le feu. Que Dieu s'est trop reposé. Parce que notre regard est sur le spectacle. Notre regard est sur ce qui est flashy, ce qui est brillant. Ce qui, n'est-ce pas, amuse. Que quand il y a tous ces ingrédients, Dieu est là. Mais quand il n'y a pas, non. Non, Dieu n'est pas, non. Je pense qu'il faut que je revienne le prochain dimanche. Parce que notre regard est dans le spectacle. Qu'on a du mal à voir Jésus à côté. On a du mal à voir Jésus dans le silence. On a du mal à voir Jésus qui n'attire pas. Parce qu'il n'attirait pas, sinon tout le monde, les autres pouvaient le voir. Mais on est attiré par le spectacle. Voilà pourquoi on peut être attiré, n'est-ce pas, comme ce frère-là, sur des congrégations de 1500, parce qu'il y a du spectacle, c'est jovial, c'est beau, voilà, ça nous représente ce qu'on veut voir. Et on pense que forcément, Jésus est là. Et on est convaincu que Jésus est dans le spectacle, alors que Jésus est à côté. Il est à côté, il est à ce moment-là, prêt à guérir, prêt à donner. Il n'est pas venu pour recevoir, il est venu pour donner. Il est venu pour donner, non à recevoir. S'il a besoin de quelque chose, je pense que les anges sont assez équipés que moi pour lui donner ce qu'il veut. Amen. Un ange ne se fatigue pas, moi je peux me fatiguer. Un ange est au service. Excuse-moi, je ne suis pas au service de Jésus 24 h sur 24. La preuve, je dors pendant 8 heures. Donc à ce moment, on ne dira pas que je suis au service de Dieu. Amen. Mais les anges ne dorment pas. Et la preuve, ils peuvent prendre la forme physique, on a vu avec Abraham. Donc s'il a besoin, si Christ, Dieu a besoin, n'est-ce pas, de quelque chose de physique, il envoie un ange pour prendre la forme humaine et, n'est-ce pas, exécuter la tâche qui lui a été demandée. Donc non, Jésus, excusez-moi, ce qu'il nous demande, il ne nous demande pas les choses au-delà de nos forces. Amen. Comme quelqu'un pense que Dieu a besoin que ce qu'il te donne soit au même degré, à la même convenance, que ce que tu dois lui donner, non, c'est faux. S'il a besoin, il a besoin d'appeler qu'un ange. Un ange ne se fatigue pas. Un ange n'a pas d'arrêt maladie. Il ne dira pas que Seigneur, je dépose mon attestation de... CPAM Céleste. Je dépose mon attestation aujourd'hui, je ne peux pas travailler, j'ai mal. Non. Un ange n'a pas ça. Juste pour nous montrer à quel point que ce que nous pouvons donner à Dieu, excusez-moi, c'est tellement limité. Tellement. Qu'il n'a pas besoin que tu achètes une guérison, comme quelqu'un peut imaginer.
Il n'a pas besoin que tu payes le prix d'une guérison. C'est faux. Il a tout simplement besoin de te donner. Et la preuve, il est même venu se manifester à quelqu'un qui ne l'a même pas reconnu. Qui n'a même pas su que le vrai guérisseur était à côté. Amen. Amen. Le vrai guérisseur est toujours à côté de nous. Mais il est attiré par notre situation. Ne te dis pas, mais pourquoi ma situation est la plus catastrophique, la plus critique? Quand quelqu'un peut dire, mais tu es chrétien, regarde ce que tu vis. Bien sûr. Être chrétien n'est pas synonyme d'absence de problème. La preuve, le monde a toujours des problèmes. Mais être chrétien, n'est-ce pas? C'est avoir Jésus dans le problème. Amen. Là, c'est la différence. Yes, come on. Là, c'est la différence. Ce n'est pas l'absence de problème qui fait le monde chrétien. Ce n'est pas l'absence de problème. L'absence de problème, c'est quand j'irai ce jour-là, à la belle adresse. Amen. Amen. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que Dieu nous guérit. Dieu nous guérit. Non pas parce qu'il veut que tu lui donnes. Il veut tout simplement que tu répondes à une simple question. La plus simple possible. Que veux-tu? Où veux-tu être guéri? Il a dit, veux-tu être guéri? Même dans la question de Christ, il n'y a point d'ambiguïté. Il ne te demande pas, n'est-ce pas, d'aller t'asseoir pour cogiter une réponse ou il y a quelque chose. Non, non. Jésus, c'est le plus simple. C'est l'homme le plus intelligent et le plus simple. Quand il parlait avec des prostituées, des pécheurs, il parlait avec un langage qui, à la fin, ils étaient même les plus à comprendre qu'un pharisien. Amen. Ou un sadducéen. Amen. Qui était docteur de la loi. On a vu avec un Nicodème qui a dit, mais que Jésus dit, mais toi qui es docteur de la loi, les choses les plus basiques, les plus fondations, tu me poses la question. Mais il n'a jamais dit cette phrase à Pierre. Il n'a jamais dit cette phrase à Marie de Magdala. Vous dites, mais toi, de toute manière, tu es une prostituée, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Jamais il ne l'a dit. Jamais il ne l'a dit. Aucune phrase que Jésus a prononcée, n'est-ce pas, à une prostituée, à un collecteur d'impôts, à un voleur. Que, écoute, comme tu es voleur, tu n'as pas droit. Tu n'es pas très intelligent. Il te faut avoir, comme ce pharisien, un bac plus 5 où tu es proche. Là, tu es en mesure, on peut parler. La preuve, on a vu Nicodème qui est docteur de la loi. Ils ont eu, n'est-ce pas, un dialogue face à face. Il pensait être tellement intelligent avec sa connaissance humaine qu'il s'est rendu compte qu'au final, je ne connais rien. Mais le même Jésus qui est parti dire à Pierre, écoute, sur toi, j'établirai mon église. Mais Pierre, qu'est-ce qu'avait Pierre? Un pécheur. Qu'est-ce qu'il avait? Socialement. Il n'avait rien de social. Un pécheur, qu'est-ce qu'il avait? Comme quelqu'un pouvait dire, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, combien peut gagner un pécheur? Contrairement à un docteur de la loi. S'il faut parler à l'image de la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un salaire d'un pécheur? Contrairement à quelqu'un qui est docteur, qui est ce qu'il est. Amen. Juste pour rappeler à tout un chacun que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Il s'en fout de ton statut. Alors là, il s'en fout désespérément de ton statut. Et même ce fameux statut t'empêche même de voir la grandeur de Dieu. Non pas que Dieu ne veut pas. C'est un voile pour nous-mêmes que nous nous mettons. Dieu s'en fout. Qui que nous soyons, qui que je suis, il s'en fout. Et Dieu merci qu'il s'en fout. Amen. Sinon ça devait être une pression pour moi. Ça devait être trop difficile pour moi de supporter ça. Dehors il faut faire, ici aussi. Mais non. Amen. Amen. Jésus est fantastique. Amen. Jésus est extraordinaire. Amen. Voilà pourquoi dans ce lieu extraordinaire, tout le monde est réuni, tout le monde a le regard identique de Christ sur lui. Amen. Et on continue notre belle histoire. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc il ne peut jamais être le premier. N'est-ce pas, Marilyn? Il ne peut jamais être le premier. Même s'il se réveille plus tôt d'être devant la piscine, il y aura quelqu'un qui va le dépasser. Donc quelle que soit la stratégie, qu'il est au courant que la piscine, n'est-ce pas, que le moment va être, je veux dire, le lendemain, que même à la veille, même qu'il peut être là, comme quelqu'un peut dire, mais écoute, pourquoi tu ne vas pas la veille? Va te positionner devant la piscine la veille. C'est pas plus intelligent comme ça?
Mais malgré ça, il y a toujours quelqu'un qui le dépasse. Parce qu'il y a plus malin que lui. Il y a plus intelligent que lui. Il y a plus stratège que toi. Il y a plus intelligent que toi. Voilà pourquoi Christ n'a pas besoin de ton intelligence. Il a besoin de son intelligence pour toi. Amen. Amen. Et il continue. Le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Avant d'en arriver là, je vais repartir au verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, des boiteux et des paralytiques. Je veux qu'on mette l'accent sur ces trois, comme je disais au départ. On va mettre l'accent sur ces trois types. Des aveugles, des boiteux, n'est-ce pas, et des paralytiques. Mais dans la version on dit paralytique, je ne sais pas si dans d'autres versions, dans la version Darby, n'est-ce pas, on dit ceux qui étaient incapables de pouvoir, comme leur main était paralysée. On parle de la main. Et quand on parle de la main, n'est-ce pas, on parle de ce qu'ils n'étaient plus capables de faire. Ça, c'est dans la Darby. Mais dans ma Lue second, on dit paralytique. Et je ne sais pas s'il y a d'autres versions. Estropié. Estropié. On est d'accord qu'on parle de la main. N'est-ce pas? Et donc, on est sous ces trois catégories. Aveugle, boiteux, n'est-ce pas, et estropié, incapable de pouvoir opérer. On parle de ces trois conditions. Amen. Amen. Et il y a d'autres versions encore, non? Impotent. Merci. Donc on parle de ces trois conditions. 1. C'est Dieu qui parle, ou c'est Jésus, ou c'est la Bible qui dit qu'il y avait des aveugles, 2. Des boiteux, et 3, n'est-ce pas, des impotents, des paralytiques, des estropiés, et quel que soit le synonyme. Et des infirmes. Amen. Vous voyez? Et ça résume l'humanité en elle-même. Ça résume l'être humain charnel. Il est aveugle parce qu'il est incapable de voir la gloire de Dieu. Il est boiteux parce qu'il est incapable de marcher vers cette gloire. Amen. Amen. Et il est incapable, n'est-ce pas, il est impotent parce qu'il ne peut pas faire les œuvres que son Père l'a fait. Amen. Ça résume l'être normal. On est aveugle, n'est-ce pas, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a vues qu'on est incapable de voir la gloire de Dieu. On pense que Dieu, n'est-ce pas, c'est le domaine du mystère. On pense que Dieu, n'est-ce pas, c'est pour les incapables, pour les gens perdus. Amen. Parce que ce même Dieu, comme je disais, mais imaginez, la Bible qui est écrite, où je prends le passage de Pierre, qui, pécheur, aujourd'hui, à cause de ces lettres, il y a des docteurs qui étudient le livre d'un pécheur. Quelqu'un devient intelligent à cause du livre de Pierre qui est pécheur. Imaginez, le livre, n'est-ce pas, qu'on voit des grands théologiens, des gens tellement érudits avec plein de connaissances, mais qui se sont basés sur le livre écrit par des gens qui n'ont pas fait de théologie, qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas des directeurs quelque part. Ils n'étaient même pas directeurs de la communauté des pécheurs, je pense même pas. Il n'était même pas président de cette communauté des pécheurs. Directeur de son livre. Hein? Ou directeur d'un lac. Non. Amen. Juste pour montrer que Dieu ébranle notre connaissance. Alors là, je suis le premier. Je suis le premier. Que toutefois Dieu ébranle ma connaissance. Il me fait comprendre que, oh là, tu as encore du chemin à prendre. Tu as encore du chemin à prendre. Tu as tellement du chemin à prendre. Et les choses que j'ai appris de Dieu que je ne pouvais même pas, avec quelle que soit mon intelligence, appréhender. Impossible. Amen. Et donc on nous parle de trois types. Des boiteux, excusez-moi, des aveugles, des boiteux, et des paralytiques, des infirmes, des impotents, des estropiés, comme je disais. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, l'être humain, n'est-ce pas, est aveugle. 2, il est boiteux parce qu'il ne peut pas marcher. Et 3, parce qu'il ne peut pas faire. Et Christ, n'est-ce pas, est venu sauver, délivrer, guérir ces trois types de maladies. Amen. Amen. Donc Dieu est venu. La première chose que Dieu fait dans notre vie, c'est de nous rendre la vue. Non pas forcément de nous guérir, quand bien même guérir est la finition, est la conséquence, mais Dieu veut d'abord nous rendre la vue.
Dieu veut que tu voies d'abord. Dieu veut que tu voies d'abord ta guérison avant que tu la possèdes. Mais très souvent, on va, n'est-ce pas, sur le produit final et on revient vers le haut pour se dire, mais Seigneur, mais j'ai l'impression. Non, il veut que tu voies d'abord. Que tu le voies lui, attaché à cette guérison. Tu le voies lui, attaché, n'est-ce pas, à la solution de ce problème. Il veut que tu voies lui, n'est-ce pas, te guérir, te changer complètement. Et déjà, t'ébranler. Parce qu'il faut d'abord qu'il te brise. Amen. Il faut qu'il te brise. Et regardez encore ce qui est formidable. Il dit, le verset 10, c'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat que ces trois types de personnes ont été guéris. Ces trois types de personnes ou ces trois types d'handicap ont été guéris. Afin, n'est-ce pas, de pouvoir accéder pleinement, entièrement à la guérison, au changement, à la vocation pour laquelle nous avons été appelés. C'était le jour de sabbat que ces trois types de personnes ont été guéris. Retrouver la vue, marcher, et ensuite capable de pouvoir œuvrer. Mais souvent, n'est-ce pas, on nous dit, mais il faut que tu fasses d'abord. Ensuite, tu marches vers Dieu, et ensuite, après, tu pourras voir, ah oui, Dieu m'a guéri. Non, Dieu veut d'abord nous élever. Enlever ce voile de doute. Ce voile, n'est-ce pas, de se dire que Dieu est loin de moi. Que je me suffis à moi-même. Regarde, de toutes les manières, j'ai tout. Ce que je veux. J'ai un travail, j'ai une maison, j'ai une voiture. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Ça va, je suis bien arrivé. Mais Dieu veut nous briser ce voile. Dieu veut, n'est-ce pas, nous couper de cet aveuglement. De cet aveuglement physique. Amen. Dieu veut nous briser. Dieu veut changer notre manière d'approche. Et ensuite, n'est-ce pas, à partir de là, nous sommes capables de marcher. Et après avoir marché, nous sommes capables, n'est-ce pas, de pouvoir opérer. Non pas dans le moment, et que continuellement, nous serons capables de pouvoir œuvrer pour Dieu. Amen. C'était le jour de sabbat. Le jour, n'est-ce pas, du sabbat. Le jour que Dieu a dédié. Le jour que Dieu, n'est-ce pas, le jour que Dieu a instauré. Le jour où ils se rencontrent. L'homme, n'est-ce pas, et son divin. L'homme et son créateur se rencontrent. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est un jour précieux pour ta délivrance. Est un jour précieux pour ta guérison. Voilà pourquoi il est important pour nous. Toutefois, n'est-ce pas, ce jour-là, qui a été dédié pour être dans la présence de Dieu, de prendre de Dieu, d'être autant, n'est-ce pas, preneur, autant preneur que donneur. Il veut que nous soyons des receveurs et non des donneurs. Amen. Il veut que nous soyons des donneurs. Amen. Et ça, c'est très important aux yeux de Dieu. Il dit c'était le jour du sabbat. Ce n'était pas un autre jour. Le jour même que toi et moi nous sommes assis à ce moment-là. À l'instant où nous nous trouvons. Dieu veut te guérir. Dieu veut que tu voies. Dieu veut que tu marches pour lui. Et Dieu veut que tu opères pour lui. Et n'est-ce pas, toutes ces conditions sont au préalable pour pouvoir accéder à ta guérison. C'est-à-dire que quand tu vois Christ, que Seigneur, je suis dans ta présence. Seigneur, je vois que tu m'as guéri. Seigneur, je sais que tu es là pour me guérir. Seigneur, je sais que tu es là pour ébranler la situation. Alors là, tu marches vers ta guérison. Et ensuite, tu opères, tu possèdes, tu prends ce qui t'appartient. Amen. C'est-à-dire que la guérison n'est que le produit final. C'est-à-dire qu'au final, j'ai envie de dire que la guérison aux yeux de Dieu n'est qu'à la fin. Et pourtant pour nous, elle est importante parce qu'on veut la mettre au début. Ce qui est juste. Mais Christ voit la guérison comme une conséquence. Comme un produit final. Comme ce produit, n'est-ce pas, qu'on met dans un supermarché, qu'on met l'étiquette. Parce qu'on a déjà fait tout l'emballage, tout est déjà fait. Et c'est comme ça que Christ voit notre guérison. Mais la vue, la marche,
et la possession. Il veut que nous soyons, n'est-ce pas, possesseurs de ces trois entités. Il veut que chaque fois que nous venons, le jour du Seigneur, il veut que nous voyions, que nous ne soyons pas aveugles du problème, que le problème ne nous aveugle pas, que notre situation sociale ne nous aveugle pas, que ce problème, que ces dettes, que ces situations ne nous aveuglent pas. Il veut que nous possédons. Voilà pourquoi le vendredi, nous sommes venus voir. Nous avons possédé, nous avons ébranlé, n'est-ce pas, tout ce qui pouvait être le sujet d'un doute. Et voilà pourquoi il veut que nous soyons dans cette approche. Chaque fois que tu viens dans la présence de l'Éternel, il veut que tu vois, il veut que tu possèdes. Il ne veut pas que nous soyons spectateurs, que nous soyons dans l'attente. On se dit, mais Seigneur, j'attends que tu me guéris. Comme quelqu'un dit, je suis toujours dans l'attente. Non, parce que tu attends le spectacle. Parce que tu veux voir le spectacle. Tu veux voir que, waouh, mon pied a changé. Tu veux voir, oui, ma condition a changé. Ce n'est que la conséquence. Mais le but, c'est que tu voies. Le but, c'est que tu voies d'abord. La guérison n'est que l'emballage, le produit final. Il veut que tu voies d'abord. Amen. Le combat, c'était de voir. Des aveugles, des boiteux. Ensuite, n'est-ce pas, des impotents. Et enfin, on nous parle d'une guérison. Et la preuve, Jean le dit, n'a même pas prononcé le mot, tu es guéri. Allons, rapidement. Le verset 8. Il dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit. Où est le mot guérison? Où est le verbe, tu es guéri? Où est la phrase qu'on attend tous? Seigneur, dis-moi, j'ai envie d'entendre que tu m'as guéri. Tu es capable. Ah, Dieu dit ce qu'il veut voir. Amen. Amen. Souvent, on s'attend là où Dieu ne nous attend pas. Amen. On veut que Seigneur, parle-moi, dis-moi que je suis guéri. Dis-moi cette phrase. Je veux que cette phrase sorte de ta bouche. Sinon, à refaire. Je veux que tu me dises que tu es guéri. Seigneur, tu ne m'as pas parlé ce jour-là. Seigneur, je suis venu, n'est-ce pas, dans ta maison. Mais tu ne m'as pas parlé spécialement. Donc, ça dit que je ne suis pas guéri. Jésus a dit, lève-toi et marche. Il dit à qui de se lever, marche, de quelqu'un qui est incapable de le faire. Il a dit, lève-toi et marche. Il n'a pas dit, attends que la guérison arrive, ensuite tu vas marcher. C'est-à-dire que quand nous voyons, nous possédons et nous opérons, automatiquement nous actons dans cette guérison. Dieu attend que nous actons, nous posons des actes de guérison. C'est-à-dire, j'ai mal au pied. Seigneur, je refuse que ce mal, je ne veux pas regarder ce mal. Et tu commences à marcher en ta possession pour aller prendre ta guérison. Amen. Tu commences à marcher comme si tu étais déjà guéri parce que tu es déjà guéri. Amen. Tu n'attends pas dans un siège ou dans une posture comme un pasteur. Non, tu actes, tu vas, Amen. Tu te comportes, tu agis, tu poses des actes de guérison. Amen. Il dit lève-toi, c'est un acte qu'il faisait. Lève-toi et marche. Il n'a pas dit attends que je vienne. Il dit lève-toi et marche. Pose des actes de guérison. Amen. Entretient une atmosphère de guérison. Amen. Pose, n'est-ce pas, marche en guérison. Il n'a pas dit attends en guérison. Que depuis 38 ans comme ce boiteux, qui attendait un spectacle, qui attendait, qui regardait à gauche et qui ne s'est même pas rendu compte qu'il était là depuis longtemps. Mais gloire soit rendue à Jésus. Amen. Que ça n'a pas empêché Jésus de se rapprocher vers nous. Ça ne l'a pas disqualifié. Que Jésus vienne uniquement pour lui ce jour-là. C'est-à-dire que même quand nos regards sont plongés ailleurs, Christ attire notre attention. Amen. Christ attire notre attention. Christ veut, n'est-ce pas, que nos regards soient braqués avec lui. Ou soient braqués vers lui ou sur lui. Non pas ailleurs. Parce qu'ailleurs n'est pas la guérison. La guérison est avec lui. Amen. Le problème, n'est-ce pas, qui persiste. Cette situation dans la famille. Et même cet inconfort, je ne sais pas ce que mon lendemain. Je suis incapable. Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire demain. Seigneur, je suis bouleversé entre mille propositions, 1000 approches. Comment je fais? Comment je me perds? Seigneur veut que tu regardes à lui.
il va te donner une parole qui n'a pas forcément en lien, n'est-ce pas, avec le mot guéri comme nous attendons. Bien sûr. Parce que souvent on attend que Dieu nous le dise. On veut que Dieu, n'est-ce pas, parle même de la condition. Mais souvent une parole, un mot, une image peut être le début de ta guérison. Peut être ce qu'il te faut, n'est-ce pas, pour tenir bon vers ta guérison. Amen. Et ces 3 conditions étaient guéries le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Et le sabbat représente aussi le repos. C'est-à-dire que quand on est tiraillé, on a du mal à acquérir ce que nous avons besoin. Voilà que nous avons besoin d'être dans la présence de Jésus. Venir déposer, venir, n'est-ce pas, vers celui qui représente le repos. Amen. Et c'est important d'être dans cette condition également. Le jour du sabbat. Venir, n'est-ce pas, dans la présence de l'Éternel, comme on le fait à l'instant, comme on le fait maintenant. N'est-ce pas? Dans le repos de Christ. De se dire, Seigneur, je ne veux pas me préoccuper de ce problème pendant ce moment. Je veux prendre maintenant, à l'instant où nous sommes, à l'instant où je suis, où je parle, je veux tout simplement me plonger. Je ne veux pas regarder à ma condition. Je ne veux pas, n'est-ce pas, que ce problème soit là, le facteur. Je veux tout simplement me lâcher. Amen. Quel que soit le diagnostic médical. Seigneur, je veux te déposer à mes pieds. Seigneur, je te dépose à tes pieds. Je ne veux pas me préoccuper. Je veux tout simplement prendre, il dit, le jour du sabbat, le jour du repos. Le jour, n'est-ce pas, où ce moment où tu es le moins stressé, Dieu veut que tu déposes. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que je suis stressé, aussi longtemps, n'est-ce pas, que je suis perturbé, c'est-à-dire que quelque part, n'est-ce pas, je m'empêche de voir. Je m'empêche de marcher. Je m'empêche d'opérer. Et éventuellement, je m'empêche de prendre le produit final. Amen. Et c'est dans cette approche que l'Éternel veut que nous fassions. Que nous soyons ceux-là qui déposent le jour du sabbat. Il dit c'était le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat. C'était le jour du repos. Veux-tu être guéri ce jour-là? Où tu n'es plus, n'est-ce pas, au devant de la scène? Veux-tu être guéri? Où tu n'es plus, n'est-ce pas, l'acteur de cette partition? Où c'est Christ qui prend le relais? Il y a un relais qu'il faut donner. Il y a un relais qu'il faut faire. Et le relais, c'est de donner à Christ. C'est de donner à Christ tout simplement ce problème, cette situation, cet inconfort, ce malaise. Quel que soit le problème qu'il s'agit. Christ veut tout simplement prendre le relais. Mais toi, de ton côté, il veut que tu voies. Tu le voies à côté. Proche de toi et non dans le spectacle. Et non, n'est-ce pas, dans tout ce qui est brillant. Comme quelqu'un va dire, bah, il faut que ça bouge un peu. Oui. Parce que Christ est à côté de moi, donc je ne m'inquiète pas. Et il veut toujours que nous voyions. Toujours voir. Toujours voir. Mais souvent, on est tellement pressé de vouloir acquérir qu'on a du mal à voir. Qu'on a du mal, n'est-ce pas, à marcher vers lui. On a du mal, n'est-ce pas, à faire le déplacement vers lui. Et éventuellement de prendre. Parce qu'on est tellement on prie, tellement, n'est-ce pas, oppressé. Par quelle que soit la forme d'oppression. Et on veut tellement les prendre. Que souvent on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu tardes? Seigneur, pourquoi c'est lent? Pourquoi ça dure? Pourquoi cette situation, n'est-ce pas, persiste? Et pourtant, j'ai prié le matin. Et pourtant, avant de venir à l'instant, il y a 1 an, j'ai prié. Mais j'ai l'impression que ça persiste. J'ai l'impression que le mal devient encore bien plus pire et souvent catastrophique qu'il était 1 an. Et qu'on va te dire, mais toi qui vas à l'église, oh, Clémentia, toi, ton Dieu, hein, à un moment donné, hein, c'est bon quoi. Tu en fais trop de ton Dieu. Regarde la situation à laquelle tu traverses. Regarde la maladie que tu persistes. Il est où ce Dieu? Il est où? Est-ce qu'il existe réellement? S'il existe, pourquoi il ne vient pas te guérir? Pourquoi il ne descend pas lui-même pour faire cette opération? Ah, ça, je l'ai entendu ça. Ah, Il y a 15 jours, moi aussi. ah, ok. D'accord. Pourquoi? Et tu continues, tu insistes encore. Et laisse-moi te dire, le résultat est encore pire. C'est rien n'a évolué. Pourquoi tu insistes? Laisse. Je pense qu'il est un peu occupé au ciel.
Il a trop de dossiers. L'administration du ciel est débordée. Il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez de fonctionnaires. Oh là là. Amen. Le budget n'a pas encore été voté. Le budget n'a pas encore été voté. Donc il faut se serrer la ceinture. Parce qu'en ce moment, les guérisons deviennent rares. Donc il faut juste prendre une petite portion. Ne prends pas tout. Il faut aussi laisser aussi pour les autres. On va se serrer la ceinture à la guérison. Amen. On va prendre Jean chapitre 7, verset 23. Jean chapitre 7, verset 23. Je veux dire, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, on a encore ce jour-là, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous héritez contre moi? Et ça, c'est juste pour contextualiser. C'est Jésus qui parle avec les pharisiens, les docteurs de la loi. N'est-ce pas? Ceux-là qui connaissent. Les grands religieux. Et Jésus a opéré. Et on vient dire, mais pourquoi ils viennent se plaindre? Pourquoi Jésus a opéré ce jour-là? Soit disant que ce jour-là est dédié pour le repos de Dieu, pour que Dieu se repose. Donc ils ont vu Dieu comme un homme qui se repose comme moi je peux me reposer le samedi ou le dimanche après-midi avec Ramin. Après des semaines difficiles, on veut prendre notre dimanche après-midi, n'est-ce pas, pour être au calme. Et on pense que Jésus aussi c'est pareil, ou que Dieu aussi c'est pareil. Ils ont dit, mais pourquoi irritez-vous? Et regardez la suite, il dit, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier? Il n'a pas guéri un homme à moitié. Comme quelqu'un peut penser que la guérison se fait rare. Il faut se serrer la ceinture. Tout entier. Et pourtant, est-ce que le problème de cet homme, c'était un problème entier? Non. C'est un problème quelque part, quelconque, d'une partie du corps. Mais Dieu l'a guéri tout entier. Donc ça veut dire que le mal que tu as, la situation qui persiste, Dieu ne veut pas seulement résoudre ce problème, mais il veut résoudre tout entier. Amen. Amen. Il ne veut pas seulement que tu sois guéri de ce mal, il veut que tout mal, tout ton corps soit guéri. Amen. Il ne veut pas que aujourd'hui c'est le pied, demain c'est la bouche, et ainsi de suite. Il veut te guérir tout entier. Vous voyez la vision de Dieu. Notre regard en Dieu est partiel, mais le regard de Dieu sur nous est total. Wow. Yes. Tu peux redire, Tout entier. tu peux redire la phrase là juste avant. Notre regard de Dieu est partiel, mais la vision de Dieu sur nous est totale. Amen. Merci. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous regarde. Dieu ne nous regarde jamais en partiel. Dieu ne nous regarde jamais à moitié. Il ne te dira jamais, Véronique, écoute, pour cette situation, je vais d'abord résoudre, ensuite tu viendras pour les autres. Il veut tout résoudre. Voilà pourquoi tu es au bon moment, tu es au bon endroit. Amen. Tu as la bonne saison à la bonne époque. Tu as la bonne année, n'est-ce pas? Et au bon siècle présent. Pour te bénir tout entier. Pas à moitié. Pas à mi-chemin. Pas pour que demain qu'il y ait un autre problème qui se décerne. Pour que le médecin vienne encore dire, écoute, oui c'est vrai que ce problème a été guéri, mais voilà, il y a un autre problème qui est encore occasionné. Non, Dieu n'est pas dans la moitié. Comme mon médecin, n'est-ce pas, qui peut me guérir d'un mal de tête et qui pourra potentiellement engendrer un mal de dents. C'est normal, il est limité. Qu'est-ce que j'attends de lui? Il est limité. Il fait avec, n'est-ce pas, la limitation de son intelligence qu'il a acquis pendant 20 ans. Expert en médecine. Expert dans son domaine. Et pourtant, une maladie attire une autre. Un soin médical, n'est-ce pas, engendre un autre problème. Amen. Une telle ordonnance de maladie engendre des effets secondaires. Et pourtant, 20 ans d'expérience, expert dans son domaine. C'est normal. Il est humain, il est limité. Une fois de plus, ça prouve, n'est-ce pas, que mon intelligence demeurera toujours limitée. Mais tout, il dit, pourquoi j'ai guéri l'homme tout entier? Un homme tout entier. Un homme, n'est-ce pas, dans sa plénitude, dans sa, je ne sais pas comment le dire en français, dans sa complétude, completeness. Oui, complétude. Dans la complétude. Tout à fait.
Ça se dit maintenant. Dans sa complétude. Dieu guérit en entier. Il n'y a pas de moitié avec Christ. Voilà pourquoi à ce moment, à cet instant, Dieu te visite entièrement. Dieu visite tous les domaines de ta vie. Même si, n'est-ce pas, ce problème est au devant, Dieu résout tous les autres problèmes derrière. Dieu est dans la complétude. Dieu est dans la plénitude, dans l'entier. Il ne fait pas les choses à moitié. Je peux faire les choses à moitié. Mais Christ, non. Il dit, lève-toi et marche. Et on nous dit plus tard, dans le verset 16, et que les pharisiens se sont plaints, les religieux. Mais pourquoi? Quelle est la condition? Pour être guéri, il fallait qu'il respecte d'abord, n'est-ce pas, toutes les conditions prérequises. Mais Dieu a transcendé toutes ces conditions. Comme un religieux peut penser que pour être guéri, il me faut ceci, il me faut cela. Et quand tu entends, n'est-ce pas, que quelqu'un vient de rentrer et qu'il a reçu la guérison, il se dit, mais il y a un problème. La jalousie. Mais il y a quelque chose. Mais pourtant, j'essaie de respecter toutes les lois, toutes les préceptes, toutes les règles, comme dans un match de football. Mais pourtant, Dieu fait abstraction de ça. Dieu fait abstraction du religieux. Parce que, non pas que le religieux, n'est-ce pas, est mal ou mauvais, non, tout simplement que le religieux s'empêche lui-même de prendre, d'accéder à ce qui lui appartient. Le problème n'est jamais avec Dieu. Le problème est toujours avec notre approche, notre regard, notre marche et notre, n'est-ce pas, capacité à apprendre de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je veux inviter quelqu'un. Que l'Éternel te guérit de ton regard. L'Éternel guérit ton regard vis-à-vis de lui. L'Éternel, n'est-ce pas, détruit toute forme d'aveuglement. Toute forme, n'est-ce pas, d'aveuglement vis-à-vis de ce problème. Vis-à-vis de ces situations inconfortables. Que là où le diable a voulu, n'est-ce pas, s'émisser, pour pouvoir donner une forme de regard. Un regard, n'est-ce pas, qui nous empêche de regarder Jésus à côté. Que Jésus nous guérit aujourd'hui. Amen. Il dit c'était le jour du sabbat où toutes ces guérisons, n'est-ce pas, ont pris lieu. Comme on a vu, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 7. Vous allez voir encore dans d'autres instances où Dieu a guéri, n'est-ce pas, ces trois types de maladies ou ces trois types d'infirmités. Toujours, n'est-ce pas, le jour du sabbat. Toujours le jour du sabbat. Notre regard est important d'être renouvelé. Chaque fois que nous venons, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Chaque fois que nous rentrons dans cet endroit, Dieu veut renouveler notre regard. Dieu veut, n'est-ce pas, renouveler notre approche. Dieu veut que nous soyons renouvelés dans notre marche. Afin que nous puissions prendre, que nous ne soyons pas, n'est-ce pas, infirmes de main. Et qu'on se dit, mais Seigneur, je n'ai pas, je ne reçois pas. Pourquoi je ne reçois pas? Seigneur, mais ça fait longtemps que je prie, mais je n'ai pas l'impression de recevoir. Simplement parce que notre regard est obstrué. Notre regard est biaisé. Dieu veut rétablir. Dieu veut rétablir. Et que la guérison n'est que l'emballage de la fin. N'est que le produit final. Cette situation financière, ce souci du lendemain, Seigneur, est-ce que je dois faire cette profession, je dois faire cette tâche, Seigneur, est-ce que je me vois demain, n'est-ce pas, dans cette carrière? Est-ce que je suis appelé à faire cette carrière ou pas? Seigneur, je suis divisé entre deux chemins de vie. Est-ce que dois-je accepter cette proposition ou dois-je la refuser? Mais si je dois la refuser, mais comment je vais faire? L'Éternel te donne le regard. Il y a un regard pour ces situations. Il y a un regard, il y a une paix, n'est-ce pas, que Dieu met dans ton cœur. Au-delà, n'est-ce pas, de la situation financière, j'insiste. Pierre n'était pas le plus salarié. La preuve, quand on lit dans Jean chapitre 21, il y a eu des moments où il n'a rien gagné. Il y a eu des moments dans Jean chapitre 21, il n'a rien gagné toute la nuit. Il dit, nous avons péché toute la nuit. On n'a rien gagné. Imaginez une journée perdue. Hein. Ça coûte cher pour l'État. Pour un entrepreneur. Et pour un entrepreneur à son compte. Pour ceux qui sont en entrepreneur, une journée de perdu, ça coûte cher. Donc oui, il était à son compte, mais la réalité n'a pas changé. C'était autant difficile. Mais pourtant, il a embrassé, n'est-ce pas, la meilleure profession, c'est de suivre Jésus. Et la Bible dit qu'il n'a plus jamais manqué de quoi se venir.
Ça veut dire que sa provision ne venait plus de son salaire. Ça ne venait plus de sa profession humaine. Ça venait de la providence de Dieu. Amen. Parce qu'il n'est plus jamais tombé malade. Il n'a plus besoin d'aller à l'hôpital pour se faire guérir. Il n'a plus besoin d'épargner de l'argent pour la santé. Dieu était son pourvoyeur. Amen. Dieu était son pourvoyeur. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. On va se lever. Je veux que tu aies ce regard de Jésus à côté de toi. Oublie toutes ces pensées, toutes ces réflexions, tous ces raisonnements qui nous empêchent de regarder. Parce que la première condition, le premier handicap, c'est le regard. C'est notre regard vis-à-vis de Christ, vis-à-vis du pourquoi je suis là déjà pour commencer, avant de parler de mon lendemain. Et Dieu, Christ voulait que nous brisons d'abord ce regard. Christ voulait d'abord qu'il y ait ce changement, qu'il y ait cette modification, que notre regard soit axé à lui qui est à côté, non pas au problème qui est là. Parce que le problème était déjà là. Mais le regard de Christ, il ne l'avait pas. Voilà pourquoi ce matin, je veux que tu lèves ta voix. Que tu dis, Seigneur, je veux regarder à toi. Seigneur, je veux avoir ton regard sur toi. Seigneur, je veux te regarder. Seigneur, je veux regarder à toi. Seigneur, je veux que tu sois là, Seigneur. Voilà pourquoi, au Père éternel, mon regard, change mon regard. Seigneur, regarde. Change mon regard, au Père éternel. Je veux te regarder à toi qui es à côté. Tu es bien plus proche de moi que mon problème. Comme cet impotent, ce malade, Christ était bien plus proche de lui que la piscine qui était loin. Son regard était sur la piscine, son regard était sur comment la chose devait s'opérer, sur comment le problème devait se résoudre. Laisse-moi te dire que Christ ébranle, que Christ change ce regard, que Christ change ce regard au nom de Jésus. Que Christ change ce regard au nom de Jésus. Que notre regard soit braqué sur Jésus. Que notre regard soit braqué, n'est-ce pas, sur comment il est. Que notre regard soit braqué sur Jésus. Un regard de foi. Un regard de changement, un regard de foi. Non pas un regard braqué sur la situation. Il veut que nous regardions à Jésus. Parce que Jésus débloque la situation. Parce que croyez-moi, on dit que pour être guéri, il fallait être le premier. Il fallait tellement de conditions que lui n'était même pas qualifié. Son problème l'empêchait de... Comme quelqu'un dit, pour être guéri, il te faut un budget pour cette maladie, pour cette opération. Il te faut 10 000, 20 000, 30 000 $, 30 000 euros. Je n'ai pas ces conditions. Je n'ai pas ces fonds. Je n'ai pas ce budget. Mais Jésus est celui dont tu as besoin. Jésus est celui dont tu as besoin pour cette maladie. Que les médecins ont dit qu'ils n'arrivent pas à détecter le mal, qu'ils n'ont pas cette intelligence de pouvoir savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais Jésus est le médecin. Il est celui qui diagnostique. Il est celui qui opère. Voilà pourquoi ce matin, je veux que tu changes. Jésus veut que tu changes ton regard. Ton regard vis-à-vis de cette guérison. Que tu te dis, Seigneur, je te regarde à toi. Et non au problème. Et non à la situation. Je veux parler de toi et non parler du problème. Je veux que mes pensées soient, n'est-ce pas, alourdies, soient remplies de toi, de comment tu es capable de changer. Et non pas du problème qui persiste. Voilà pourquoi je refuse, Seigneur. Change mon regard ce matin. Je veux regarder à toi parce que tu es à côté de moi. Seigneur, je veux regarder à toi parce que tu es à côté de moi. Seigneur, je veux. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son dessein. Selon son dessein. Si un homme qui s'appelle Nelson Mandela pouvait dire, il semble que je ne perds jamais, que j'apprends ou quelque chose comme ça. Je ne perds jamais, je ne gagne jamais, mais j'apprends. J'apprends toujours. Nous pouvons dire, aucune situation nous est fatale. Car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son admirable dessein. Est-ce qu'on peut vraiment remercier le Seigneur pour ce message, pour ce travail? Faire confiance à Dieu, c'est un exercice. Et on n'est jamais
on n'est jamais on ne maîtrise pas. Non. On n'est jamais On est meilleur. jamais On sous apprend contrôle. toujours. On n'a pas la science infuse. On monte toujours des échelons. La phrase, je n'échoue jamais, soit j'ai réussi, soit j'apprends. Voilà. Je ne choue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Nous, aucune situation nous est fatale. On n'a pas la science. Parce que même dans ce qui est fatal, et lorsque vous regardez la Bible, Dieu utilise ces situations pour nous donner, manifester sa gloire. Et je prie que cette grâce t'accompagne durant cette semaine.